Salut tout le monde, je m'appelle Philippe. Aujourd'hui, on fait du 9 slicing dans CSS. Salut tout le monde. Aujourd'hui, 9 slicing. Fait que, c'est quoi du 9 slicing? Ici, j'ai une image. L'image est très petite. L'image, je pense que c'est 90 par 98 pixels. Fait que c'est très très petit. Si je zoome, ici, bon, on est capable de voir, là, il y a un peu de distorsion parce que j'ai zoomé, là. Mais il y a une bordure extérieure, il y a une bordure qu'on va appeler bordure intérieure, là, avec des sortes de petits crochets qui dépassent, puis un arrière-plan. Puis ici, il y a comme de la fausse ombre. Fait que dans le fond, c'est juste une image là, qui peut être utilisée pour faire du UI. Là. En fait, à la base, là, cette image-là s'appelle Button Square. Là, elle a été pensée comme pour mettre sur un bouton. Le problème, j'ai préparé un exemple. Le problème, ici, c'est un div. Puis l'arrière-plan du div, c'est cette image-là. Le problème, c'est que si j'essaie de changer le format du div, l'image devient vraiment dégueulasse. En fait, on voit toute la distorsion qu'on voit habituellement quand on scale une image. J'aimerais éviter ça. Moi, ce que j'aurais voulu à la base, si je regarde mon image, j'aurais voulu que la bordure ne soit jamais vraiment resizée. Ici, je veux qu'elle s'étire sur le long, mais jamais sur la hauteur. Puis à l'inverse, dans les côtés, je veux que ça s'étire sur la hauteur, mais jamais sur la largeur. Puis l'arrière-plan, je veux quand même l'utiliser comme une sorte de trame de fond dans mon div. Ça s'appelle du 9 splicing. Ça s'appelle du 9 splicing parce que ça crée 9 cases dans l'image. Fait qu'il y a les 4 coins. Les 4 coins, eux, vont toujours apparaître de la même façon. Puis ensuite, il y a les côtés. Fait que 5, 6, 7, 8 qu'on peut voir ici. Là. Fait qu'il y a le haut, le bas, droite, gauche. Puis il y a le centre. Fait que moi, ce que j'aimerais idéalement, c'est que le centre, il se scale comme habituellement, que les côtés, comme je disais, mettons 5 et 7, que ce soit sur la largeur seulement, puis 8 et 6 sur la hauteur seulement. On peut le faire en CSS. Puis en fait, la syntaxe est très simple. Là. Ici, je suis dans Border Image Slice. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai préparé un exemple là, ici. Si on fait Reset, j'ai Show Hide 9 Slice. Fait qu'à droite, ça utilise une technique de 9 slicing. À gauche, c'est le div qu'on a vu tantôt. Si je commence à resizer la boîte, on est capable de voir que celle à droite se comporte exactement comme on voudrait ou exactement comme on s'attendrait. À gauche, on est capable de voir toute la pixelisation, tout ça. Les coins ont été largement agrandis. Ici, non. Ici, les coins sont demeurés identiques. On est encore capable de voir le petit crochet qu'on voyait tantôt dans GIMP. Puis c'est la même chose pour la hauteur. Fait que comment c'est fait? Je vais vous montrer un petit peu rapidement. Ça, c'est mon HTML. HTML, bon, dans le fond, j'ai juste fait 2 divs. Là. Le premier div, ça a une classe en CSS qui utilise le background image. Puis l'autre, c'est vraiment le border slice qu'on va voir. Là, le display none, c'est juste parce que quand on arrive à la page habituellement, il est masqué. Tout ça, c'est fait en JavaScript. Là. Je peux vous montrer un peu le JavaScript. C'est vraiment rien de fancy. Là. Dans le fond, quand le slider change les valeurs des divs. Puis, c'est ça. Là, j'ai hard-codé plein d'affaires. Le code n'est pas parfait, là, mais bon. Si on regarde le style... Fait que premièrement, les divs, bon, ici, si on regarde le markup, j'ai un div qui est un type container qui contient les 2 divs. Fait que ici, ça target mes 2 divs. Là. Fait que tout ça ici, ça s'applique sur mes 2 divs ici. Fait que si je fais reset, on voit que je disais la largeur de 90 puis la hauteur de 98 pour que l'image initiale, il n'y ait pas de distorsion. Puis, bon, c'est pas mal ce qu'il y a d'intéressant. Si on regarde div background image, qui se trouve être cette image-ci ici, qui se comporte comme ça, hein, qui se comporte pas comme on voudrait, c'est juste un background image, puis que le background size, c'est cover. Fait que ça, c'est une méthode assez traditionnelle d'appliquer un arrière-plan à un div. Là. Si on regarde l'autre, qui se comporte beaucoup mieux, si on regarde le comportement, ici, c'est là que toute la magie se passe. Premièrement, c'est une bordure. C'est pas un background, c'est une bordure. Fait que si je fais un petit F12, puis que j'inspecte l'élément, ici on est capable de voir qu'il y a des bordures. Là. Oups.
Bon, je peux pas bouger mon curseur, là, mais fait qu'en haut, la bordure est quand même grosse, en bas est encore plus grosse, à gauche, à droite, les bordures sont identiques. Les bordures, c'est de 32 pixels en haut, 40 pixels en bas, 14 pixels à gauche et à droite. Si on retourne dans GIMP, juste pour le fun, là, ici, c'est le haut. Là, je vais le remettre à 100. Là. Fait que jusqu'au petit crochet ici, tout ce qui est au-dessus, c'est le haut. Jusqu'au petit crochet ici, tout ce qui est en dessous, c'est le bas. Fait que le haut mesure 32 pixels, le bas 40 pixels. Puis à gauche, ça se rend jusqu'à la fin du crochet et à droite, même chose, jusqu'au début du crochet. Fait que border image, border style. Le border style, il est obligatoire parce que sinon, les bordures ne s'impriment pas. Fait que si je retourne ici, puis que j'enlève le solide, ça commence à faire ça ici. Là. Le comportement n'est pas bon. Fait qu'il faut absolument qu'il y ait le border style solide, pardon. Si je fais reset, comme ça ici. Fait que border image, border style, puis là ici on peut les séparer. Là. Border width, c'est la largeur des bordures. Puis le border image slice, c'est là où les lignes du slicing vont être faites. Fait que moi je vous dirais là, que border width puis border image slice devraient toujours être identiques. Là. Sinon, vous allez avoir des affaires, des comportements un petit peu étranges. Puis le fameux mot-clé fill, c'est simplement pour m'assurer que le milieu est rempli. Si je ne le mets pas, ça va faire ça ici. Fait qu'ici, on voit les bordures, mais le centre n'est pas rempli. Fait que je vais le remettre ici comme ça. Quelque chose que je n'ai pas testé, là, c'est que s'il y avait eu des motifs dans les bordures ici, s'il y avait eu, mettons, des petits motifs ou de quoi de genre, on aurait pu utiliser la propriété, ça le dit dans la documentation, là, on aurait pu utiliser Border Image Repeat, puis ça leur aurait permis de répéter, par exemple, des motifs qu'il y aurait eu ou de quoi de genre, là, en scalant, les motifs se seraient répétés. Puis, quoi d'autre qui serait intéressant à dire? Je pense que c'est tout. Je pense que ça fait le tour. Fait en fait, c'est un peu rare là, qu'on voit des choses comme ça. Là, habituellement, on va y aller par programmation de quoi de genre. Là. Puis ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup de logiciels de design. Fait que les designers qui font du design de web, on dirait que beaucoup de logiciels ne supportent pas le 9 slicing. Fait que ça m'étonnerait pas vraiment que vous ayez jamais rencontré ça. C'est beaucoup plus si jamais vous faites des images par vous-même ou que vous en trouvez sur Internet que vous aimeriez utiliser pour faire des trames de fond dans des boîtes, dans des boutons, dans n'importe quoi. Ben, vous aurez peut-être pas le choix de passer par du 9 slicing. Sinon, mettons, quand on va essayer de faire du responsive, quand on va voir passer de mobile à desktop ou de quoi de genre, ben, vous allez vous ramasser avec des cochonneries comme à gauche, là, que c'est pas présentable. Fait que ça se résume à ça. Si vous voulez, là, vous pouvez aller sur le site de MDN puis voir c'est quoi la documentation. La documentation est bien faite. Je trouvais que les exemples n'étaient pas fameux. Fait que je me suis fait mes propres exemples. Mais je vous invite à aller voir ça puis ça fonctionne vraiment très bien. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Sinon, j'espère que vous avez apprécié. Puis je vais faire d'autres vidéos bientôt. Merci, bonjour!